Bonjour à tous, donc dans cette vidéo vous allez regarder donc les prérequis pour la séquence 3 de physique-chimie, donc c'est surtout des révisions donc sur l'atome. Donc dans cette vidéo, donc on va regarder l'atome, les révisions. Donc l'atome, il est modélisé, donc c'est un modèle, donc par un noyau au centre, donc qui est composé, donc comme on va le voir, de protons chargés positivement et de neutrons, donc qui sont par définition neutres, autour de ce noyau tournent des électrons chargés eux négativement. Donc ça c'est le modèle. La composition, donc le noyau et les nuages électroniques. Donc le noyau, ici au centre, donc est composé de nucléons. Donc c'est-à-dire que les nucléons sont les particules qui donc composent le noyau. Nucléon, donc faire passer un nucléaire, centrale nucléaire. Donc dans nucléon nucléaire, on intervient sur le noyau. Donc toutes les particules qui sont dans le noyau sont appelées des nucléons. Ces nucléons, il y en a deux types. Il y a les protons, ici, particules chargées positivement, représentées ici avec un plus, et les neutrons, qui sont des particules électriquement neutres, c'est pour ça qu'elles sont appelées neutrons. Ensuite, donc ça c'est les particules qui constituent le noyau. Il y en a deux types, les protons et les neutrons, mais donc les protons et les neutrons sont des nucléons. Autour de ce noyau, vous trouvez un nuage électronique, donc avec des électrons qui sont des particules chargées négativement. Donc ici, vous remarquerez aussi, première chose, donc déjà que ici, si vous avez 4 plus dans le noyau, vous avez 4 moins dans le modèle, donc parce que l'atome est électriquement neutre. Donc ça, c'est une propriété qui est très importante. L'atome est électriquement neutre, c'est-à-dire qu'il est constitué d'autant de particules positives que de particules négatives. Donc ici, les particules positives sont les protons qui sont dans le noyau, elles ont une charge de plus. Les particules négatives donc, sont les électrons possédant une seule charge moins. Donc si vous voulez un atome électriquement neutre, il faut qu'il y ait autant de charges positives protons que de charges négatives électrons. Donc si vous avez ici dans le dessin 4 protons, vous avez nécessairement 4 électrons dans le nuage électronique. Les atomes ont un symbole, donc par exemple l'atome d'hélium, donc c'est grand H petit e, l'atome de carbone c'est C majuscule. Donc en gros quand vous avez une seule lettre majuscule, donc ça correspond donc à l'atome. Si vous avez deux lettres, la première est en majuscule, la deuxième est en minuscule, donc attention, ça veut dire que ça c'est bien un seul et même atome. Si vous avez deux lettres majuscules, attention, comme dans les molécules, ça veut dire que c'est deux atomes. Ensuite, on vous dit réactiver vos connaissances. Donc si on veut remettre les mots donc, sur le schéma qu'il y a ici, sur la modélisation de l'atome d'oxygène, on voit que dans l'atome d'oxygène, donc vous avez un noyau constitué de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 protons chargés positivement. Vous pouvez compter les nombres de neutrons, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, donc il y a aussi 8 neutrons. Donc ça fait en tout 8 protons, 8 neutrons, ça fait 16 nucléons dans le noyau. Et vous avez ici, donc autour, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 électrons. Alors, ça ne doit pas vous étonner, hein, je vous rappelle qu'un atome est électriquement neutre, donc il a autant de charges positives de protons, il y en avait bien 8 que d'électrons, 8 ici. Donc on aurait déjà pu le prédire avant de faire le commentaire. Donc ensuite, quelques QCM rapides. Donc un atome est constitué donc de nucléons et d'électrons. Alors à ça, est-ce que c'est vrai? Un atome est constitué de nucléons et d'électrons, c'est vrai, puisque les nucléons sont dans le noyau et les électrons sont dans le nuage électronique. Est constitué d'un noyau entouré d'électrons. Donc effectivement, le noyau est bien entouré d'électrons. D'un noyau contenant des électrons, ça par contre c'est faux. Le noyau de l'atome modélisé ci-contre contient alors 9 nucléons. Pour compter les nombres de nucléons, il faut compter le nombre de particules qu'il y a dans le noyau. Donc on les compte, quel que soit le type, hein, c'est-à-dire proton ou neutron. Donc ici, il y a 1, 2, 3, 4 bleus et 1, 2, 3, 4, 5. Donc 4 et 5, ça fait bien 9. Il y a bien 9 particules en tout dans le noyau. Donc ce sont bien des nucléons. Donc la réponse est bonne. Des protons, ici, les protons sont chargés positivement. Ici, on en voit qu'il n'y en a que 4. Donc il n'y en a pas 5. Cette réponse est fausse. Et ici, le noyau de l'atome modélisé ci-contre contient 4 électrons. Attention, ce n'est pas le noyau qui contient les électrons, c'est l'atome. Donc la réponse ici est fausse. Le noyau d'un atome est chargé négativement, positivement n'est pas chargé. Bon, il est chargé positivement. Un proton porte une charge électrique négative. Électrique positive n'est pas chargé, donc c'est une charge électrique positive. Et c'est d'ailleurs parce qu'il est chargé positivement et que les neutrons sont neutres que globalement le noyau est chargé positivement.
Un neutron possède une charge électrique négative, positive, n'est pas chargé. Le neutron n'est pas chargé. Et enfin, un atome peut être chargé, contient des particules chargées et toujours électriquement neutre. Alors, il peut être chargé, non, sinon c'est pas un atome, c'est un ion, on verra cette année. Contient des particules chargées, bien entendu, les électrons et les protons. Mais il les contient de manière à ce que l'atome soit toujours électriquement neutre, ça c'est vrai. Donc c'est-à-dire qu'il y a autant de charges, donc il y a autant de particules chargées négatives, moins ici les électrons, que de particules chargées positivement, ici les protons. Voilà, donc j'espère que ces rappels vous seront utiles.